Avez-vous des jeunes en section sportive au sein du club Miosson? Alors nous en avons encore aujourd'hui, effectivement, en espoir. Sur la section sportive départementale, nous n'en avons plus actuellement, pour surtout des causes géographiques, on va dire. Et puis sur la section Nord encore. Nous avons toujours eu beaucoup de jeunes à l'époque où c'était sur le collège Émile-Guérin, parce que c'était beaucoup plus accessible pour les enfants de Noyer de Nieul. Ce qui n'est plus le cas donc pour l'instant, mais bon, on désespère pas de pouvoir en avoir qui réintègrent rapidement. D'accord. Est-ce que au sein du club, vous pouvez constater qu'il y a un bon mélange entre les jeunes de section et les jeunes qui font du loisir? Alors, tout à fait. Alors ça, c'est une politique en fait que moi j'ai toujours voulu, de mélanger non seulement les sportifs, les purs compétiteurs, avec les loisirs, y compris les adultes débutants et donc les jeunes qui ne font pas forcément de la compétition au niveau. Donc c'est un mélange qu'on a sur le groupe adulte, ce qui permet d'avoir du volume et qui permet donc à tout le monde de progresser. Ça c'est intéressant. Et puis de placer les jeunes en section dans une autre situation où ils peuvent transmettre et pas uniquement s'entraîner. Est-ce que suite à la période du Covid, vous avez pu constater une baisse d'adhérents? Alors oui, sur l'ensemble des groupes, on a une baisse, c'est évident. Alors elle est peut-être moins flagrante en ce qui me concerne chez les adultes, c'est justement sur le groupe fort. Chez Benjamin Minime non plus, j'ai pratiquement le même groupe que l'année dernière en termes de volume. On a eu beaucoup plus de pertes sur les sous-poussins. Après, on a plus de micro-poussins. Donc globalement, on est entre 20 et 30% de pertes de licence par rapport à l'année dernière, pour l'instant. Propose le Judo Club Miosson à ses licenciés. Alors habituellement, le Judo Club Miosson propose en plus des cours, des stages à chaque vacances, surtout pour les micro-poussins, sous-poussins, poussins. Et cette année, malgré le Covid, on a décidé de maintenir ces stages en réduisant le nombre et en les accueillant sur des surfaces suffisamment grandes pour pouvoir combattre. Et comment vous comptez vous organiser cette année pour faire face au Covid? Alors ça dépend des salles. Dans certaines salles, on essaye de faire un sens de circulation avec une entrée et une sortie. On ne se change pas dans les dojos, on arrive déjà à changer. Et puis on ne rentre pas avec ses propres chaussures dans les salles. Et puis on effectue systématiquement un lavage de pieds et de mains pour rentrer sur les tapis et aussi pour en ressortir avant de rentrer chez soi.